Salut à tous la famille, première vidéo 2024. Alors je tiens à vous souhaiter mes meilleurs vœux à tous et à toutes. Merci pour toutes les personnes qui sont avec moi sur cette chaîne. Merci infiniment pour toutes les personnes qui me soutiennent sur cette chaîne. On reste ensemble, on reste connecté et cette année 2024, on a encore beaucoup de vidéos qu'on va faire et je compte sur votre soutien pour liker, pour partager et pour ceux et celles qui ne se sont pas encore abonnés de s'abonner. Donc voilà, je voulais rapidement vous présenter voilà mes meilleurs vœux vu que c'est ma première vidéo en 2024 avant de rentrer bien évidemment dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui, on va parler sur les documents nécessaires, voire indispensables, dont vous avez besoin pour postuler à une bourse d'études ou bien pour pouvoir aller étudier à l'étranger. Voilà, c'est pas seulement au Maroc, mais à l'étranger, vous aurez besoin d'un certain nombre de documents. Et j'ai déjà eu cette question à de nombreuses reprises, donc je vais essayer de vous donner le maximum de documents possibles et nécessaires pour vos procédures d'obtention de bourse d'études. Voilà. Alors, tout premièrement, le premier document dont vous avez besoin, c'est le passeport. C'est le passeport et rien d'autre. La première chose lorsque vous visez étudier à l'étranger, vous devrez d'abord penser à une chose, au passeport. Et même si vous allez aller l'année prochaine, vous devez commencer par le passeport. Parce que dans certains de nos pays en Afrique, bien évidemment nos pays subsahariens, on sait que les procédures de passeport traînent parfois. Parce que dans le cas de mon pays, ça traîne vraiment. Et si vous cherchez à faire le passeport à la dernière minute, ça peut vous causer un problème. Et aussi, si vous traînez de faire le passeport, vous allez vous rendre compte que lorsque vous cherchez à postuler à une bourse à l'étranger ou bien à chercher une école à l'étranger, ils vont vous demander de mettre les informations de votre passeport. Donc le fait de ne pas avoir le passeport va toujours constituer un défi, un problème pour vous. C'est pourquoi commencez à faire le passeport. Le passeport, c'est pas seulement pour des personnes qui vont faire du tourisme à l'étranger ou bien des personnes qui vont juste voyager à l'étranger pour passer des vacances. Non, pour les études, vous avez besoin du passeport, le premier document. J'espère que c'est compris. La deuxième chose, c'est lié au passeport, c'est le visa. Le visa, tous les pays ne demandent pas le visa. Mais là, je parle à des pays dont on demande le visa. Là, vous devriez également faire des procédures de visa. Le visa également a ses procédures. Si vous voulez une vidéo pour le visa, dites-le moi en commentaire, j'en parlerai également. Mais il y a des pays qui demandent le visa, il y a d'autres qui ne demandent pas le visa. Par exemple, pour venir au Maroc, le Gabon, moi je suis gabonais, le Gabon, on n'a pas besoin de visa pour venir au Maroc. Mais je connais d'autres nationalités ici qui me disent que eux ils doivent faire le visa pour venir au Maroc. Donc, c'est aussi un document important pour être accepté et être reçu ici au Maroc. Ok, on passe au troisième document. Le troisième document, c'est le diplôme. Voilà, là on va essayer d'entrer maintenant dans le côté vraiment études. C'est le diplôme. Que vous soyez bachelier, que vous soyez licencié, que vous soyez masterisé, je ne sais pas comment on dit ça. Voilà, vous avez besoin du diplôme qui a trait à votre dernier, votre dernier diplôme en quelque sorte. Vous avez besoin de votre dernier diplôme. C'est-à-dire que si vous êtes nouvellement bachelier, donc votre dernier diplôme, c'est le baccalauréat. Donc, si vous êtes licencié, votre dernier diplôme, c'est la licence, ainsi de suite. Donc, pour postuler ou bien pour faire une demande, voilà, à accéder à une université à l'étranger, on va vous demander également votre diplôme. Et à côté de votre diplôme, on va vous demander également vos relevés de notes. Voilà, vos relevés de notes, pendant ces différents trucs. Vous voyez, vous comprenez de quoi je veux dire? Il y a le relevé des notes, il y a le diplôme. C'est deux choses différentes. Il faut les dissocier. Le relevé des notes, ce sont tes notes, la moyenne que tu as eue. Le diplôme, c'est le certificat. C'est ce qui atteste qu'évidemment, vous méritez de votre diplôme, votre baccalauréat, votre licence, votre master, votre doctorat, ainsi de suite. Donc ça, c'est important. Donc vous gardez bien ces documents-là parce que c'est indispensable pour pouvoir être accepté. Comme autre document, vous aurez besoin de votre acte de naissance. Vous aurez besoin des demi-cartes photos. Vous aurez besoin du casier judiciaire. Vous aurez besoin d'un certificat médical.
Il y a d'autres écoles qui demandent une lettre de recommandation, une lettre de motivation. Il y a d'autres pays qui demandent des documents qui attestent que vous maîtrisez la langue, le TOEFL, voilà, il y a beaucoup de noms là qu'on donne. Voilà, ce sont des, si tu es francophone, tu vas dans un pays anglophone, on va te demander des tests d'aptitude que tu sais parler en langue. Et inversement, si tu es d'un pays anglophone et que tu vas dans un pays francophone, on va vous demander ces tests là, ces documents là. Et pour finir, il y en a qui demandent aussi une preuve de financement. Voilà, un document qui atteste que si vous allez à l'étranger, vous êtes capable de prendre soin de vous, bien qu'il y a quelqu'un, il y a un sponsoring, il y a quelqu'un qui vous prend en charge. Ça, c'est important pour être sûr que vous n'allez pas aller mourir de faim, vous n'allez pas aller souffrir à l'étranger. Donc voilà en gros les documents qu'on demande. Et pour les bacheliers, il y en a aussi pour les bacheliers. On ne vous demande pas seulement le diplôme et les relevés de notes du baccalauréat, mais on demande aussi parfois les bulletins du seconde, première, terminale. Pas toutes les écoles, mais il y a certaines écoles qui demandent ça, ou bien certains pays lors des bourses d'études qui demandent ça. Donc il faut avoir des bonnes notes. Généralement, c'est surtout des bourses d'études où on demande les relevés de notes, les bulletins première, seconde, terminale, les bourses d'études. Mais pour les écoles privées à l'étranger qu'on trouve en ligne, je pense que c'est pas trop exigeant. Voilà donc les amis, c'était tout pour cette vidéo. Je sais pas si j'ai oublié un document, mais voilà l'essentiel. J'espère que cette vidéo pourra vous aider et je vous souhaite tout simplement bon courage et bonne chance pour vos examens, pour ceux qui passent les examens du baccalauréat, licence, etc. Et moi, je vous souhaite bienvenue au Maroc. Je suis heureux pour toutes les personnes qui viennent au Maroc et qui me rappellent que oui, j'ai pu venir au Maroc, tout ça. Je parle avec certains sur Instagram. Ça fait du bien, Et continuez à me soutenir, à liker, à vous abonner. C'est le mieux que vous puissiez faire pour m'aider. Donc merci encore et passez une excellente année. On revient avec beaucoup de vidéos. À plus, ciao.